parle de commun des mortels. Ta femme, elle s'oppose à toi. Est-ce que je te pose à Hachem? Ton entourage, il est contre toi. Pose-toi des questions, parce que c'est écrit clairement, si tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu? C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit, annule ta volonté dans la sienne. Parce que nous, on ne peut pas faire sa volonté. Ben moi, je décide que toute ma vie, je vais étudier la Torah, et je vais étudier que cette Torah. C'est bien d'étudier. Mais c'est toi qui décides ou c'est lui qui décide? Eux qui décident, moi je vais que travailler. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Et c'est entre guillemets, c'est induit dans les paroles qui sont là. C'est que je cherche à savoir ce que lui, il veut de moi. C'est ça faire la volonté de Dieu. Parce que tu peux me dire, tout est bien à faire. Il y en a un qui passent leur vie à visiter les malades. C'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut d'eux? On n'est pas en train de... Parce qu'il y a le fait de sortir de l'interdit. D'accord? Première étape de ta vie, tu veux sortir de l'interdit. Tu veux être dans le permis. Mais à un niveau plus élevé, quand tu arrives entre guillemets à une maturité spirituelle, là maintenant, tu dois chercher, et même dans la prière, oh mon Dieu, donne-moi cette voiture, donne-moi cette voiture. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'elle est vraiment bonne pour toi cette voiture? J'en sais rien. Pourquoi tu es en train de t'acharner sur ça? Donne-moi cette fille, je me marie avec cette fille, je me marie avec cette fille. Et qui te dit que c'est la bonne? En plus c'est dangereux parce que si tu pries comme il faut, tu peux l'avoir, mais c'est peut-être pas ton mazal. Mais ton mazal après avec qui elle se marie? Tu rentres, tu es en train de nous... D'accord? Donc, un des principes qu'on voit ici, c'est que faire la volonté de Dieu déjà, ça commence par quoi? Ça commence par dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, c'est vrai, je veux la réussite, ok, je veux de l'argent, j'aimerais ça. C'est bien beau ce que moi je veux. Mais ce qui compte, c'est ce que toi tu veux. Même des fois, tu veux faire... Même des fois, tu veux faire une mitzvah. Tu veux faire une mitzvah. Et des fois, tu n'arrives pas à la faire. Il faut voir, est-ce que c'est la volonté d'Hachem que tu fasses cette mitzvah ou pas? Je m'entends, c'est sûr qu'on va faire des mitzvahs. Mais maintenant, par exemple, tu es en train d'étudier, tu te mets une autre mitzvah. Mais non, tu dois rester étudier. Qu'est-ce que tu te montres? Il y a des choses, il y a des priorités. Maintenant, la volonté, il ramène dans Begana Gagoué, pardon. Le Rav il ramène dans le jardin des nostalgies. Il ramène là-bas quelque chose d'incroyable. Que quelqu'un maintenant qui a une pensée de tchouva, d'accord? Quelqu'un qui a une pensée de tchouva, qui a simplement une pensée, il lui dit j'aimerais changer, j'aimerais m'améliorer. Mon Dieu, je vais recommencer cette chose-là. D'accord? En réalité, la pensée, on va dire, c'est une expression de la volonté à une petite échelle. Pensée, parole, action. Plus tu rentres dans la matière, plus la volonté elle s'exprime. Comment tu sais qu'un type il est vraiment motivé pour faire du sport? Bah, il est en train d'en faire. C'est l'expression de sa volonté. Il y en a un autre, bah, il prie tous les jours pour en faire. Ah bah il montre sa volonté. Le début de l'expression de la volonté, c'est dans la pensée. C'est là où ta volonté elle s'exprime. Elle commence à s'exprimer. Quand quelqu'un maintenant, c'est un sac de Shulchan Aruch, il a une simple pensée de Teshuvah. Il a une simple pensée, il se dit j'aimerais changer. J'aimerais m'améliorer. Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il tranche? Il dit que celui qui pense qu'il aimerait ne pas avoir fait ça, qu'il aimerait être un tzaddik parfait, qu'il aimerait vraiment faire tout ce que Dieu lui demande, même si aujourd'hui il n'est pas encore à ce niveau-là, à l'instant où il pense ça, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo, tzaddik Gabour. Il est considéré comme un saint parfait. Et la Torah nous enseigne. Ça veut dire quoi concrètement? C'est écrit que tout ce que le tzaddik, tout ce que le juste il décrète, Hachem il accomplit. Ça veut dire que là il a un stade où il peut faire des prières, il peut faire des tfilotes, ça passe. Et d'ailleurs, le Rav Arush, il a une fois que il y a une femme qui est venue le voir, elle était stérile, enfin elle n'a pas eu d'enfant depuis je ne sais pas combien de temps, depuis longtemps, elle n'avait pas eu d'enfant. Elle a demandé au Rav une bracha, et le Rav, dans sa grande humilité, il a dit mais qu'est-ce que je vais la bénir moi? Elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit bon, maintenant elle est venue me demander une bracha, je vais lui faire. Il a dit je me suis concentré très très fort à faire tchouva, à vraiment me repentir, à vraiment vouloir me rapprocher de Dieu, à vouloir vraiment, déjà qu'il était proche, mais il a dit vraiment, et à ce moment-là, il l'a béni. Et évidemment, elle tombe enceinte. Parce que la simple pensée, Rabbi Nachman Zatzal il enseigne, la volonté, c'est essentiel.